Bonjour et bienvenue sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale. C'est une web TV en direct du Salon de l'Éducation. Nous sommes le dimanche 24 novembre et j'ai le plaisir de vous accompagner depuis déjà 3 jours et c'est la 3e journée. Alors, pendant ces 3 jours, nous avons abordé de nombreuses thématiques, notamment le harcèlement, notamment l'école inclusive, mais aussi l'agence du service civique. Et puis, nous avons donné la parole à de nombreux jeunes qui ont témoigné justement de la valeur de cet engagement. L'engagement, c'est quelque chose que chacun de vous, en tant que lycéen, peut d'ores et déjà initier, notamment au sein de son lycée. Et c'est précisément le sujet de la table ronde que nous allons ouvrir aujourd'hui, cet après-midi, l'engagement lycéen. Alors, pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Brunel. Christophe Brunel, vous êtes délégué national à la vie lycéenne, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À vos côtés, eh bien, deux jeunes femmes qui sont toutes les deux engagées. Alors ça y est, évidemment, je me suis perdue dans mes fiches. Hop, je retrouve tout de suite, je crois que c'est Céleste Ricard. C'est bien ça. Alors, vous êtes également donc élue au sein de votre lycée et vous êtes ambassadrice justement lycéenne de la lutte contre le harcèlement. Hein, on a parlé du harcèlement, souvenez-vous, déjà ce matin et hier. Et vous êtes également élue CVL de votre lycée, le lycée Simone Veil. Voilà, ça. Vous êtes la bienvenue. J'aimerais que vous puissiez juste préciser ce que c'est que élu CVL. Alors le CVL, c'est le Conseil de vie lycéenne. En fait, nous sommes la voix des lycéens. Nous récupérons les idées des lycéens et nous les faisons parvenir à l'administration pour mettre en place des activités, des balles de fin d'année par exemple. Très bien. Donc, conseil de vie lycéenne. C'est important de préciser parce que ces acronymes, on va beaucoup en parler. Hein. Quand on parle de votre poste, on dit... DNVL. DNVL, CVL. Et puis, à vos côtés, Damaris Bagassin, Mohand. Bonjour. Oui, exactement. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes vous aussi ambassadrice lycéenne de la lutte contre le harcèlement au sein de votre établissement, l'établissement, donc le lycée polyvalent Jules Ferry. C'est bien ça? Oui, et je suis également aussi élue au CVL et à la MDL, c'est-à-dire la maison des lycéens. Donc, c'est une association qui a pour rôle aussi d'améliorer, on va dire, la vie en collectivité, de proposer des activités au sein du lycée. Donc, je fais partie du CVL et de la MDL de mon lycée. Si je peux juste préciser juste quelque chose, chaque lycée a un conseil de vie lycéenne et chaque lycée a aussi une maison des lycéens. Ah oui, c'est important de le préciser, mais comment, lorsqu'on est lycéen, ce sera ma première question, comment, lorsqu'on est lycéen, on a cette information? Est-ce qu'elle est disponible auprès de tous les lycéens et chacun des lycéens peut être élu CVL? Oui. Alors en fait, l'information, nous la faisons passer en général avant le début des vacances d'été, donc à peu près au mois de juin, juillet. Par quels moyens vous communiquez auprès de ces jeunes? Alors nous communiquons à travers les délégués académiques à la vie lycéenne qui reçoivent un kit de communication. Ce kit de communication est adressé à tous les établissements. Donc c'est un kit qui contient un flyer, et puis plusieurs flyers même, et puis une grande affiche qui est à déposer dans chaque lycée. Dans cette affiche, vous avez deux grands moyens, enfin cette affiche insiste sur les deux grands moyens d'engagement des lycéens, être élu au CVL, donc au Conseil de la vie lycéenne. Chaque année, les postes au CVL sont renouvelés par moitié. Donc chaque année, nous avons des élections au CVL de chaque lycée. Donc en fait, si j'ai bien compris, il y a une campagne d'affichage. Exactement. Dans tous les lycées. Oui. Voilà, de métropole et d'outre-mer, j'imagine. Oui, exactement. Donc les lycéens passent devant tous les jours, certains s'y arrêtent. Et auquel cas, quelle est la démarche pour postuler et déposer sa candidature donc? Alors pour postuler, il faut s'adresser soit au conseiller principal d'éducation, soit au référent de vie lycéenne. Dans chaque établissement, nous avons un adulte qui est référent de vie lycéenne,
qui est très souvent le CPE. Par exemple, dans l'Académie de Paris, le référent de vie lycéenne est à 98% un CPE. Et donc, c'est lui qui centralise, ou elle, qui centralise les candidatures. Et les élus du CVL sont élus pendant la semaine de la démocratie lycéenne qui se tient chaque année lors de la 2e semaine d'octobre. Donc c'est à ce moment-là que les élections ont lieu. La vie lycéenne, ça a toujours existé ou c'est quelque chose qui finalement est relativement récent? Comment ça s'est développé et pourquoi ça a vu le jour finalement? Alors ça s'est surtout développé ces quelques dernières années. Ça existe depuis pratiquement une vingtaine d'années dans le sens institutionnel du terme, avec des élections. Et puis c'est vrai que ces dernières années, on a vu des lycéens, et c'est le sujet de l'émission, on a vu des lycéens qui ont voulu plus s'engager. Donc c'est vrai que ça nous a demandé, nous, plus de travail en termes de communication pour donner tous les moyens. Je parlais tout à l'heure des élections au CVL, mais il y a aussi les maisons des lycéens. Chaque établissement a une maison des lycéens. C'est marqué sur la campagne d'affichage reçue dans les établissements. Chaque élève peut s'engager sans être élu dans la maison des lycéens. Et donc ça, c'est écrit dans la campagne d'affichage. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'élèves, de lycéens qui veulent participer à la maison des lycéens et faire des projets. On a connu la mobilisation des lycéens pour le climat. C'est un des exemples qui montre... C'est une des thématiques... qui les touche beaucoup, qui les concerne beaucoup. Juste 2 exemples. Je me suis rendu par exemple aux assises des maisons des lycéens à Blois. C'était jeudi. Et là, j'ai vu des lycéens totalement engagés dans les projets de développement durable, lutte contre le harcèlement scolaire, vous en parliez, racisme, antisémitisme, homophobie. Donc on a une vraie génération de lycéens qui veut s'engager encore davantage. Et c'est vrai que pour moi, c'est une vraie source de satisfaction et de travail aussi. Alors, Damaris et Céleste, vous avez toutes les deux choisi d'être en plus ambassadrices de lutte contre le harcèlement au sein de votre lycée. Mais la première mission, c'était d'être élu au sein donc, à la vie lycéenne de votre établissement. Et donc, ma question par rapport justement à toutes les missions qui peuvent être propres à votre fonction, sur quel dossier, on parlera du harcèlement spécifiquement après, sur quel dossier vous êtes-vous engagé pour votre établissement? Damaris? Par exemple, nous, on a des éco-délégués. Donc, c'est-à-dire des délégués qui sont chargés justement essentiellement de l'écologie. Donc, on a une journée qui s'appelle la journée verte. Donc, on va mettre en place cette journée et justement, au sein de notre lycée, on est très sensible justement à cette cause. Justement, l'année dernière, on a vu qu'il y a eu des manifestations pour le climat. Donc, au sein du CVL, en fait, on essaye de... En fait, c'est vraiment, comme Céleste l'a dit, la voix des lycéens. Donc, ça veut dire qu'on essaye de récolter toutes les envies, les propositions qui nous sont faites par nos camarades et après de les mener en action concrète. Par exemple, à la fin de notre scolarité, pour nous, les terminales, on va organiser un bal. Donc, en fait, ça passe par plein de petites actions au sein de notre établissement. Et donc, alors, est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes de ces petites actions? Je suis sûre que c'est pas si petit parce que à mettre en œuvre, c'est toujours un projet à mener. Par exemple, la journée verte. Ensuite, on a des sweatshirts. Par exemple, c'est compliqué de choisir un logo, de trouver des partenaires, de gérer un budget. Par exemple, moi, je suis à la MDL également. Je suis au bureau de la MDL. Donc, comme c'est une association, ça veut dire qu'on a le droit à un compte en banque. Donc, savoir gérer un budget, les sorties, les rentrées, en fait, c'est très compliqué. Donc, il y a plein d'actions comme ça qu'on fait au sein du lycée, en fait. Et vous êtes mineur? Oui. Oui, donc j'imagine que créer un compte en banque, ça se fait aussi avec le soutien de votre chef d'établissement ou de votre CPE? Justement, nous, la MDL, c'est notre CPE qui nous soutient énormément là-dedans, même au CVL. Au CVL, par exemple, on a une vice-présidente qui est une élève comme nous, mais la présidente du CVL, c'est notre proviseur. Donc... j'ai parlé de la MDL, vu que c'était la question par rapport au budget. Signer le chèque, par exemple, moi, je peux pas, je suis mineure, mais ça se passe, on a des référents quand même pour nous aider dans ces actions, mais quand même, le but principal, c'est de nous pouvoir le faire nous-mêmes, en fait, de nous responsabiliser là-dessus.
Donc vous menez des projets à bien et notamment avec une enveloppe financière. C'est pas que Oui, voilà. de la débrouille Donc, dans le lycée. par quoi. exemple, la MDL, comme c'est une association, au début de l'année, lors de notre réinscription, on reçoit une fiche d'inscription qui est fournie avec le dossier qui dit est-ce que vous voulez devenir adhérent à la MDL, et on peut, justement, pour y adhérer, il faut faire une donation. Donc de minimum 5 €, mais ça peut aller à bien plus. Par exemple, on a reçu des chèques de 100 €. En fait, c'est totalement libre. Et après, on peut demander des subventions aussi. Donc tout ça va sur le compte de la MDL qu'on partage avec le CVL, parce qu'en fait, c'est une action commune CVL-MDL. Et cet argent nous permet, et tout au long de l'année, par exemple, les personnes peuvent donner de l'argent à la MDL. Et cet argent, tout au long de l'année, nous permet de mener des projets à bien, comme les sweatshirts, par exemple, ou le bal des lycéens, quoi. Céleste, votre engagement lycéen, comment est-il né? Alors, c'est très compliqué. En fait, Rapprochez-vous bien du micro pour qu'on vous entende. Voilà, je vous en prie. J'ai commencé par prendre la parole lors des manifestations lycéennes qu'il y a eu l'année dernière. Il y a eu beaucoup de manifestations lycéennes et j'ai été en gros élue par les élèves autour de moi pour prendre la parole pendant ces événements-là. Être le porte-parole. Voilà, j'étais le porte-parole des élèves de mon lycée. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'aimais beaucoup parler en fait pour mes camarades. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je voulais les aider encore plus au maximum où il m'était possible. Et puis aussi incarner finalement des missions qui avaient du sens pour vous en tant que lycéen. Il y avait peut-être des sujets. On sait que le développement durable, le soin que l'on porte à notre planète, c'est quelque chose, c'est une thématique qui préoccupe beaucoup les jeunes, fatalement. Hein, c'est le monde dans lequel vous allez vivre encore après nous. Donc c'est quelque chose sur lequel vous êtes engagé. Et c'est un sujet qui vous tenait à cœur et qui a motivé justement cette adhésion? Oui, beaucoup. Par exemple, on est en train d'essayer de mettre en place une marche dans notre quartier, donc qui est le Marais, qui est un quartier très touristique, où durant ce trajet, on récupérerait un maximum de déchets. Et on passe par les éco-délégués aussi pour faire passer cette information dans les classes. Donc on est en train d'essayer de mettre ça en place. Et voilà. Donc, un éco-délégué, qu'est-ce que c'est? Un éco-délégué, c'est l'équivalent d'un délégué, en gros, mais vraiment qui se concentre beaucoup sur le développement durable, sur les questions du développement durable pour les activités comme celles qu'on propose, quoi. Donc le délégué de classe, c'est celui qui va au conseil de classe. L'éco-délégué, il est responsable pour sa classe, oui, de la partie de l'écologie, c'est bien ça, et voilà, de l'environnement. C'est ça. Dans le lycée, voire au-delà, puisque là vous parlez du quartier, ça veut dire que vous pouvez sortir des murs et de l'enceinte du lycée pour mener des actions en dehors? Bah oui, on a la chance de pouvoir faire ça. On peut organiser des sorties aussi à l'aide de cours, en fait. On peut utiliser certains cours, en parler avec eux, avec certains professeurs, pour mettre en place des sorties culturelles. Donc souvent, on peut faire des choses en dehors des murs de notre lycée. Oui. Et vous avez, vous aussi, un budget à gérer? Alors nous, c'est plus compliqué parce que l'année dernière, on a eu des problèmes avec le CVL qui n'avait pas été mis convenablement en place dans l'enceinte du lycée. Mais du coup, là, c'est le début du vrai CVL. Donc on essaye de faire des petites actions. Pour l'instant, elles sont vraiment sans budget, mais en soi, on a un budget qui peut être débloqué par notre proviseur. Et en complément, je reviendrai vers vous, Christophe Brunel, avec beaucoup de questions, ne vous inquiétez pas, mais je voudrais bien définir toutes les actions que mènent nos deux élus. En complément du rôle donc d'élus au sein du comité de vie scolaire, vous avez aussi choisi d'être ambassadrice de lutte contre le harcèlement. Pourquoi ce choix ? Moi, tout d'abord, j'ai toujours eu cette volonté d'aider, de faire le maximum parce que je pense que le monde dans lequel on vit, il y a des choses qui sont à changer et j'aimerais apporter justement ma pierre à l'édifice. Et en parlant du harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui me concernait particulièrement parce que j'en ai été victime à un moment de ma scolarité et j'aimerais faire pour les autres ce que j'aurais aimé en fait qu'on fasse pour moi. Donc en fait, c'est vraiment né d'un engagement profond et c'est vraiment cette volonté-là en fait qui m'a portée dans mon choix. C'est pas, je le prends même pas comme une responsabilité, on va dire comme un poids. C'est vraiment une fierté en fait que je porte en fait à devenir, à être ambassadrice en fait. Et concrètement, ça se passe comment dans le lycée ? Donc nous, par exemple, pour ma part, on a été informés via notre plateforme Parcoursup
Donc notre CPE a envoyé un message à tous les lycéens pour savoir qui était intéressé de devenir ambassadeur contre le harcèlement. Et moi, je me suis directement portée volontaire. Donc j'ai été directement au bureau de ma CPE. Donc après, ça passe comme ça. Donc on s'inscrit en fait au début dans notre établissement. Et vous êtes nombreux dans votre établissement à vous êtes engagés contre le harcèlement? Nous, l'année dernière, on a été... en fait, nous, au début, ça se base sur binôme. Généralement, on est 2 par établissement. Pas plus, parce que sinon, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais on est 2 par établissement. Et l'année dernière, à cette portée volontaire, je crois qu'on était peut-être 5. Et après, c'est passé par un choix. On a parlé, discuté avec notre CPE, les responsabilités que c'était. Et après, on en a désigné 2. Et ça a été moi et une camarade à moi qui s'appelle Lauriane. Encore une question pour vous, et promis, après je vais vers vous, Céleste. Encore une question pour vous, Damaris. Est-ce que grâce à ces fonctions d'ambassadrice, notamment contre le harcèlement, vous avez justement pu identifier, déminer des situations déjà? Eh ben justement, ça passe. On est formé, en fait. On a une journée de formation d'ambassadeur. Donc le matin, généralement, c'est quelque chose de théorique. On nous parle de l'aspect juridique du harcèlement, en quoi ça consiste, notre rôle justement en tant qu'ambassadeur, de comment savoir... en fait, on est surtout comme des sentinelles, en fait. On est une petite tour de contrôle. On est formé à repérer les situations, à pouvoir intervenir et à être un soutien pour les victimes. Et aussi, on est formé à monter des projets au sein de nos établissements sur ce thème-là, en fait. Donc c'est surtout ça, notre rôle d'ambassadeur. Et vous avez pu intervenir? Moi, dans mon établissement, au lycée, mais vu qu'on est une cité scolaire, au lycée, j'ai pas eu à intervenir, ça se passe plutôt bien, mais au collège, justement, j'ai pu repérer, justement, en fait, ça ouvre nos sens, surtout la vue. L'observation. On est beaucoup plus attentif à ce qui se passe parce que généralement, surtout dans une cité scolaire, on se croise, on fait pas attention à tout le monde, on est pressé, on fait ce qu'on a à faire, mais là, on prend le temps en fait de s'ouvrir aux autres, à ce qui nous entoure, et c'est enrichissant aussi. Donc voilà. J'aime bien cette expression, on est pressé, on a ce qu'on a à faire et donc on trace. C'est justement pour sortir un petit peu de cet, on va dire, individualisme. Céleste, que vous aussi, vous avez fait ce choix d'engagement, de lutte contre le harcèlement. Oui, vraiment, parce que moi aussi j'ai été victime de harcèlement à une période de ma vie. Beaucoup d'ambassadeurs, nous avons été victimes ou même auteurs de harcèlement. Et en fait, vraiment, c'est comme Damaris, quoi. On veut aider les gens comme on aurait aimé être aidé, quoi. Et donc, vous êtes 2 aussi dans votre établissement? Oui, on est 2. D'accord, vous avez pu intervenir? Il y a eu des cas que vous avez pu déminer éventuellement? Non, mais il y a... Vous faites de la prévention, en revanche? On fait de la prévention, voilà. On est en train de mettre en place un groupe de parole pour, par exemple... En fait, on est un petit lycée. Mais du coup, on est très sectaire, entre guillemets, je ne sais pas si je peux utiliser vraiment ce mot, mais on ne se mélange pas entre niveaux. C'est-à-dire qu'on a les premières, les terminales et les secondes. Et donc, du coup, on essaye de repérer, mais on a du mal à vraiment se rendre compte au niveau des secondes, par exemple, ou même des terminales, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on veut mettre en place un groupe de parole avec des élèves de terminale et de seconde pour mélanger un peu les niveaux. Décloisonner? Voilà. Les différents niveaux donc, du lycée, seconde, première, terminale, pour que finalement il puisse y avoir aussi une sorte de parrainage, tutorat des anciens auprès des plus jeunes pour veiller à ce que ça se passe bien, leur intégration et leur vie dans le lycée. C'est un petit peu ça l'idée? Voilà, exactement. Très bien. Alors, toutes les 2, on le voit, hein, vous avez 2 grandes missions avec... sans doute des responsabilités, des réunions, des moments où vous allez travailler à la mise en place de projets. Ça vous prend du temps. Ça vous prend combien de temps? Et est-ce que ça a des conséquences positives, négatives sur votre travail? Alors, Céleste. Ça nous prend beaucoup de temps. Par exemple, là, sur 2 semaines, on avait 4 jours où on devait être mobilisé. Mais on nous laisse le choix, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être présent. C'est forcément un plus si on est là. Mais on accepte totalement le fait qu'on ne puisse pas être là parce qu'en plus, moi, je suis en première, Damaris est en terminale. On a le bac à la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose de compliqué de louper 4 journées en 2 semaines. Mais après, c'est vraiment... C'est vraiment par moment dans l'année scolaire, en fait. C'est-à-dire que là, on a 2 semaines avec beaucoup de choses. Mais plus tard dans l'année, on a un trou en fait, à un moment où on n'aura pas grand-chose. Damaris, vous souhaitez compléter?
Et surtout, en fait, c'est prenant sans l'être parce que, par exemple, on fait des rencontres. Par exemple, Céleste, on n'est pas dans le même établissement, on est même très éloignés, mais à force de se retrouver aux réunions tout le temps, bah, ça crée en fait un groupe, ça crée quelque chose entre nous et ça nous prend du temps, mais c'est pas un temps où on le subit en fait. On se dit pas, oh, je vais encore aller à une réunion. Non, en fait, c'est un plaisir d'y aller, de savoir qu'on va servir à quelque chose. Par exemple, bah, les journées qu'on a là au début, parce que c'est pour les formations collégiennes. Donc là, il y a eu 2 jours la semaine dernière, là, il y a 2 jours la semaine prochaine. Eh ben, on a été, mais c'était pas un poids en fait. Donc on rate des cours. Après, c'est une question d'organisation réellement et une question de volonté et d'investissement. Moi, je sais que Céleste et moi, on est très investis. La preuve, on est là aujourd'hui. Mais un dimanche. Un dimanche en plus, un dimanche. Donc, mais vous ne ratez pas de cours. Non, mais par exemple, il y a des personnes qui se disent ah bah j'aurais pu faire autre chose. Oui, mais nous notre autre chose, bah, c'est ça justement. Quand même là, ils font du sport. Bah, nous, bah, c'est d'aider à ce qu'on vive dans un cadre meilleur en fait. Christophe Brunel, c'est une passion de se consacrer aux autres. Et est-ce que cette passion, elle a des conséquences positives sur justement la vie scolaire, pas simplement des autres, mais aussi de ces élus engagés. Lycéens? Je pense que ce qu'elles ont dit toutes les deux est extrêmement important en termes d'apport de l'engagement. C'est vrai qu'en étant engagé, on développe des compétences transversales extrêmement importantes. Je pense par exemple à s'adresser aux autres. C'est un peu le sujet du grand oral du futur bac. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui vont être habitués à prendre la parole, à s'exprimer devant des adultes. Et donc, comme elles le font aujourd'hui très bien. Comme elles le font aujourd'hui très bien. Moi, je rencontre des lycéens engagés tous les jours depuis le mois de septembre. Et là, c'est encore un vrai bonheur pour moi. Et voilà, donc elles vont toutes les deux développer, comme tous les lycéens engagés, des compétences qui leur seront extrêmement importantes. Des rencontres, des prises de parole devant des adultes, devant des personnes politiques aussi. Ça peut arriver aussi parfois, devant les élus. Damaris, oui. Bah, par exemple, on a eu la chance de rencontrer Brigitte Macron lors d'une table ronde dans un collège à Lamartine. Non, donc, contre le harcèlement. Oui, contre le harcèlement avec la princesse du Danemark. Donc en fait, on fait des rencontres très enrichissantes pour nous et pour les autres et c'est vraiment un plus en fait, c'est un apport. Ça récompense un peu oui, votre voilà. engagement. En fait, c'est gratifiant de se dire que sûr. En fait, notre voix, elle compte. On est là, mais pas seulement dans notre petit établissement à Simone Veil ou à Jules Ferry, quoi. C'est pour tout le monde, en fait, qu'on le fait. On ne le fait pas que pour nous ou pour notre établissement. Donc, c'est gratifiant, vraiment. C'est une fierté, en fait, de se dire ça. Donc on a la voix des lycéens face aux adultes, face aux politiques, face parfois voilà, à des situations, on parlait de la marche pour le climat tout à l'heure, un peu polémique, où finalement on fait entendre la voix des lycéens, non pas de manière anarchique, mais structurée, avec des représentants reconnus, élus. C'est un peu ça hein, l'idée, oui. Christophe Brunel. C'est exactement ça en fait. On essaye tous les jours au ministère de faire vivre au maximum la démocratie scolaire et là nous parlons de la démocratie lycéenne. Les lycéens ont toujours été porteurs d'idées, de projets et c'est vrai que grâce à la mobilisation, parce je pense qu'il faut le voir dans le côté positif des choses, grâce à la mobilisation sur le climat, on voit une génération qui est beaucoup plus engagée et qui a envie de faire bouger encore plus les choses. Et c'est vrai que pour nous, du coup, que l'on soit délégué académique à la vie lycéenne, qu'on soit sûrement recteur, qu'on soit aussi ministre ou délégué national à la vie lycéenne, bah, ça nous pousse à avancer et à faire encore plus de choses. Et moi, c'est vrai que si pendant le temps où je serai à cette position-là, je peux faire avancer en termes de valorisation de cet engagement-là, de reconnaissance de cet engagement-là, ben pour moi, j'aurais réussi ma mission. Parce que de les voir mettre autant de motivation, autant de cœur, si je peux, je vais citer 2 exemples de lycées que j'ai vus dernièrement. J'ai la chance de me déplacer dans des lycées à chaque fois que je suis invité. 2 exemples. Je suis allé au lycée d'Orly dans le Val-de-Marne pour la journée contre le harcèlement scolaire et j'ai vu des élèves élaborer le programme de la journée.
ils ont invité des personnalités politiques, des personnalités associatives sur cette question-là. Chaque classe avait un programme défini, conférences, débats, films. Et ça avait été fait en lien entre la MDL et le CVL. Et donc toute la journée dans ce lycée-là, il y a eu des activités, il y a eu une fresque aussi, il y a eu la diffusion de plusieurs films qui montraient les effets du harcèlement scolaire. Et j'ai vu des lycéens totalement engagés pour la cause. Et puis un autre exemple, vendredi, j'étais dans un lycée à Saint-Genis-Laval, dans le Rhône. Et là, c'était sur les éco-délégués. Et j'ai assisté au premier conseil académique des éco-délégués de l'Académie de Lyon. Et donc, j'ai vu une centaine d'éco-délégués qui avaient des idées auxquelles, je crois, personne n'aurait pu penser. Ils sont vraiment créatifs et producteurs d'idées originales pour résoudre des problématiques de l'ordre de la vie lycéenne ou bien au-delà. Moi, je suis étonné de voir une telle maturité en termes de projets sur le développement durable. Par exemple, ils réfléchissent à comment économiser de l'eau qui est utilisée à l'internat, parce que dans le lycée où j'étais, il y a un internat. Comment on peut éviter le gaspillage alimentaire. Comment, grâce aux économies, et ça je pense que c'est très important, grâce aux économies que le lycée va faire sur l'énergie, sur la nourriture, sur l'eau, comment tout cet argent-là peut être réinvesti sur d'autres projets pour le développement durable. Et ça, ils y réfléchissent et ils ont une vraie vision en fait. Et c'est à nous de les accompagner, de leur dire, voilà, vous avez des projets, il faut solliciter tel et tel acteur pour avoir parfois du budget ou des moyens, aussi qui ne soient pas que des moyens financiers, des moyens humains. Donc c'est à nous de les accompagner pour que leurs projets aboutissent. Et c'est vrai que sur le développement durable, partout où je me déplace, je vois des éco-délégués, mais des lycéens aussi, totalement engagés sur cette question-là. Alors, je rappelle, Christophe Brunel, que vous êtes délégué national à la vie lycéenne. En quoi consiste ce poste? Que faites-vous au quotidien? On a compris que vous alliez régulièrement sur le terrain. Est-ce que c'est animer le réseau? Voilà, dites-nous-en un petit peu plus de cette mission. Alors, c'est une grande mission dans le sens où elle est extrêmement différente à traiter beaucoup de sujets. Par exemple, je suis tout ce qui est fait en termes de lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, je suppose que vous en avez déjà parlé. Il y a l'application des 10 mesures pour cette rentrée-là. Donc, à chaque fois que je suis sollicité par les délégués académiques, je leur donne aussi de l'information, je les aide dans leur mission. Et puis, eux aussi relaient dans les lycées. Donc, en fait, c'est un vrai travail d'animation de réseau auprès des délégués académiques à la vie lycéenne. Chaque académie a un délégué académique. Donc, les sujets sur lesquels moi je travaille, lutte contre le harcèlement scolaire, développement durable. Donc, je m'assure que dans tous les lycées, on arrive au maximum d'éco-délégués et que leur voix puisse être bien entendue. Je travaille aussi sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Voilà, quelques-uns des grands sujets. Et puis, il y a aussi, moi, je vois ma mission peut-être un peu différemment de ce qui était avant moi. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est que l'on puisse voir que dans notre pays, les lycéens s'engagent. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de le relayer sur les réseaux sociaux. Donc, je le fais beaucoup sur Twitter et sur Instagram parce que plus on verra de lycéens engagés, plus ça créera une forme d'émulation et on aura de plus en plus de lycéens engagés. Donc, je pense qu'il faut travailler sur cette valorisation-là, sur cet encouragement-là, parce que si on a des lycéens engagés, mais même des collégiens engagés, on aura forcément des citoyens beaucoup plus éclairés sur le monde qui les entoure et sur leur avenir. Et ça, pour moi, c'est la clé de ce que je fais. Alors, Christophe Brunel, on a compris que vous étiez un homme de réseau, un homme de terrain. Est-ce qu'il y a une France unie dans l'offre et dans le... Est-ce que tout va bien, Céleste? si vous avez besoin de boire un petit coup d'eau, voilà, prenez votre temps pour aller mieux. Ça va mieux? Ça va mieux. Bon. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un malaise sur ce plateau, que les choses soient bien claires. C'est les derniers jours, alors quand même, on va éviter. Oui, je reviens à ma question.
est-ce que finalement, que l'on habite Brest, Romorantin, on a parlé de Romorantin, Avignon, Paris, ou bien des bourgades de 500 habitants, alors évidemment il n'y a pas de lycée pour une bourgade de 500 habitants, mais voilà, est-ce que finalement, entre les métropoles, la partie, on va dire, périphérique, la banlieue, les quartiers, et puis la ruralité, il y a la même offre, il y a les mêmes possibilités de s'engager et d'agir au sein donc, de son lycée pour la vie lycéenne. Oui, c'est vrai que ce qui est extrêmement positif dans la démocratie lycéenne, c'est qu'elle s'adresse à tous les lycées dans leur établissement. Que ce soit des lycées généraux ou professionnels, on a le même fonctionnement CVL et MDL pour tous les lycées généraux et professionnels. Et contrairement à ce que l'on peut entendre, ça je tiens juste à faire une petite parenthèse, les lycéens de lycées professionnels, on a un exemple parmi nous aujourd'hui, mais sont aussi engagés et mettent autant de cœur à travailler pour la vie lycéenne de leur établissement. Ça, je voulais juste le préciser parce que... Il n'y a pas de différence entre la voie générale technologique et la voie pro sur l'engagement lycéen. Non, ils sont tout autant engagés les uns que les autres. Et c'est vrai que vous parliez de l'engagement, je voudrais... Et la façon dont le territoire peut avoir une influence sur l'engagement, je dirais que ce qui est aussi important, c'est que dans le travail à venir, on fasse davantage travailler les associations locales et nationales avec les lycéens. Et moi, je rêve d'un moment où chaque lycéen puisse rencontrer les associations qui travaillent autour, qui agissent autour. Ça, pour moi, c'est vital. Ça dépend de qui, pas de vous. Vous n'êtes pas... voilà, vous ne pouvez pas tout faire. Ça dépend de qui, ça. Comment c'est possible, ça? Par l'intermédiaire et l'aide de qui? Alors, ça ne dépend pas de moi, mais je pense que je peux un peu influencer. Influencer, insuffler de l'énergie. Ouais, je pense que oui. Mais vous ne pouvez pas faire ça dans tous les lycées de France. Donc, fatalement... il faut du soutien. Oui, il faut du soutien. Alors, c'est vrai qu'on a quelque chose qui a été institué il y a presque une dizaine d'années maintenant, qui sont les semaines de l'engagement, qui se sont déroulées cette année du 16 septembre au 5 octobre. Et pour moi, ce rapport entre les associations et les lycées pourrait se faire à ce moment-là. On pourrait très bien imaginer que pendant 1 heure ou 2 heures ou plus, pourquoi pas une journée portes ouvertes aux associations dans l'établissement, on ait des associations qui présentent leur activité. Pour que Céleste ou Damaris sachent qu'autour de chez elles, il y a une association qui lutte contre l'antisémitisme. C'est un exemple que je donne. Et donc, ce lien, pour moi, est extrêmement important. Je sais que Gabriel Attal, le secrétaire d'État, y est extrêmement attaché. Faire rentrer les associations dans les établissements, les inviter, alors à travers les semaines de l'engagement, mais pas que. Pour moi, c'est important parce que ça fera aussi perdurer l'engagement en dehors du lycée. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la vie lycéenne, ce qu'on appelle VL depuis tout à l'heure, la vie lycéenne, et puis il y a la vie en dehors du lycée, parce que l'engagement, pardon, c'est moi qui vais m'étouffer maintenant, l'engagement ne s'arrête pas à l'enceinte du lycée, l'engagement sort de l'enceinte du lycée parfois. Donc, et on a parfois des jeunes qui sont engagés et dont on n'est pas informé finalement qu'ils sont engagés. Pourtant, ils sont bénévoles. Oui. On a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans les associations. Alors là, on a quitté les portes du lycée. Et on pourrait en avoir encore davantage si on leur donnait la possibilité, si on leur donnait l'offre en fait, si on leur faisait connaître toute l'offre qu'il y a autour d'eux. Alors c'est vrai que tout à l'heure, vous parlez de zones moins urbaines. C'est vrai qu'il y a peut-être moins d'associations autour dans les campagnes, mais il en existe partout. La France est maillée d'associations du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc il faut que les lycéens connaissent, s'ils ont envie de s'engager dans des associations, il faut qu'on puisse leur donner les moyens, qu'on leur donne les moyens de le faire. De leur dire, voilà, autour de chez vous, il y a ces associations-là, elles existent et vous pouvez y aller. Mais je pense que ça ne pourra se faire que si
on les invite à venir dans les établissements. Donc ça peut se faire dans les semaines de l'engagement, mais ça peut aussi se faire à d'autres moments. C'est un vrai travail à engager. Ça veut dire qu'il faut aussi le soutien de l'équipe pédagogique et des chefs d'établissement pour que, comme on l'a dit tout à l'heure avec Damaris, il puisse y avoir avec le CPE ou bien avec le chef d'établissement, on va dire une coordination pour mener à bien des actions parce que les lycéens sont pour la plupart mineurs. Donc pour gérer un budget, il faut effectivement un adulte qui va signer les chèques pour faire simple, hein, mais ça va bien au-delà de la signature évidemment de chèques, s'assurer que tout roule. Mais il faut donner le bâton de la confiance. Il faut permettre cette liberté et confier quelque part un peu les clés de l'établissement parce que quand on voit des actions comme celles que vous avez menées dans vos établissements, on donne quand même un peu les clés de l'établissement. On lâche ça, c'est extrêmement important, de la responsabilité. Je crois que le mot confiance, au-delà de l'école de la confiance, j'aime beaucoup cette expression de l'école de la confiance parce que la vie lycéenne est un exemple de cette confiance. On donne la confiance aux élus lycéens. On leur dit, voilà, vous pouvez vous engager en étant au CVL, dans une MDL, en étant mineur. Et donc, vous allez avoir à créer des comptes. Et je voudrais juste dire qu'il y a quand même, notamment par l'intermédiaire du réseau national des jeunes associations, les moyens de créer des comptes bancaires. Ils permettent à des mineurs de le faire. Donc ça, c'est un vrai travail qu'ils font et je tiens à le saluer. Et donc cette confiance, elle est super importante. Mais elle demande à chacun de faire l'effort. Elle demande au chef d'établissement de faire confiance aux lycéens et elle demande aussi aux lycéens de faire confiance à leur chef d'établissement. Et donc quand ça fonctionne, moi je le vois très bien dans les CVL auxquels j'ai déjà assisté, il y a une vraie harmonie, tout le monde se fait confiance, tout le monde s'écoute. Et en fait, tout le monde est à égalité au CVL. Et ça, j'aime beaucoup quand j'y vais parce que je vois qu'il n'y a pas de différence. Damaris, Céleste, est-ce que votre lycée, c'est vraiment le vôtre? Est-ce que vous vous sentez un petit peu chez vous? Parce que finalement, vous allez voir le proviseur, vous allez voir le CPE, vous circulez partout dans ce lycée. Céleste? Vas-y. Pardon. Céleste? Moi oui, parce que je viens d'un petit lycée et comme je suis beaucoup mobilisée du coup au CVL et en ambassadeur harcèlement, je passe souvent beaucoup de temps dans la vie scolaire. Donc quand je croise les surveillants, etc., ils me connaissent très bien. Tout le monde me connaît en fait vraiment dans l'établissement. Donc ça me permet de me sentir un peu plus chez moi. Je me sens un peu reconnue par tout le monde. Donc, Ça veut dire que tu as à cœur que ton lycée reste propre, que ton lycée ait une belle image. Ça passe aussi par ça? Oui, vraiment, on fait vraiment de notre mieux pour ça. Le respect du matériel, etc. Parce que moi, je me souviens d'un temps où j'étais à l'école et où les tables étaient fortement abîmées, pareil dans les toilettes, etc., où il y avait beaucoup de dégradation. Est-ce qu'on en voit un peu moins en étant finalement lycéen engagé? Est-ce qu'on sensibilise aussi un peu les autres en disant attendez, on parle de développement durable, on va peut-être respecter d'abord le matériel qui est mis à notre disposition, les infrastructures, etc. C'est une question d'adulte, hein, pardon, mais voilà. Nous, dans notre lycée, déjà, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de dégradation que, par exemple, quand j'étais au collège. Je remarque beaucoup moins de dégradation, surtout au niveau des toilettes. On a des toilettes propres, on a des toilettes pas du tout, avec aucune dégradation. On a plaisir à aller aux toilettes. Voilà, presque. Messieurs, dames, bonjour, bon appétit. Surtout, par exemple, on a réussi à faire voter au CVL une machine à boisson chaude pour mettre dans le foyer. Et on nous a bien précisé que la seule règle qu'il allait y avoir avec cette machine, c'est que les gobelets devaient absolument être mis à la poubelle. Donc on utilise ça justement pas en moyen de pression, mais en expliquant aux élèves que si ils veulent qu'on fasse ce qu'ils nous demandent, c'est-à-dire installer cette machine, il faut qu'en échange, ils respectent le lycée, quoi, en jetant leur gobelet du coup. Damaris, tu veux répondre à la question? Nous, déjà, on est une cité scolaire, c'est-à-dire qu'on a des prépas, on a des lycéens, on a des collégiens, donc on est beaucoup. Ça fait beaucoup de monde au même endroit. Oui, combien à peu près? Est-ce que tu as une idée? Oula, je sais pas. Ouais, un très grand, un bel établissement. Ça fait une grande... plus de 500, je pense, quand même. Et donc, c'est le vivre ensemble, en fait. Mais le vivre ensemble à l'état pur, parce qu'on passe des 6e
aux plus grands, donc de 20 ans, 22 ans, vu qu'ils sont en prépa. Donc en fait, c'est une communication entre tout le monde. Pareil, nous, nos CPE, j'ai aucun problème. Par exemple, je peux aller voir ma CPE ou ma proviseure adjointe pour leur dire « Ah, madame, faudrait peut-être que... Est-ce que je peux vous parler de ci ou de ça ?» Et elles sont très à l'écoute. En fait, dès qu'elles voient qu'on est responsable dans ce qu'on fait et qu'on a envie justement de se rendre utile au lycée et que ça peut apporter quelque chose au lycée, ben l'équipe pédagogique est très ouverte en fait. On se prend pas de refus. Moi, je me suis jamais confrontée à ce qu'on me dise ah ben non, ça, on le fait pas. Par exemple, surtout au niveau du harcèlement, non, on le fait pas. Non, ils sont à l'écoute. Ils nous demandent, oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore, ça. Par exemple, pour revenir au sujet des toilettes, nous, au CVL, on est des filles. On sait en plus que maintenant, la femme, c'est quelque chose de très important dans notre société. On a demandé à ce qu'on puisse mettre un distributeur de protection hygiénique. C'est possible, mais en échange, nous aussi, on a une contrepartie à ce qu'il faut qu'on respecte que nos toilettes soient propres. En fait, c'est l'échange en fait, à l'état pur entre les élèves et l'équipe pédagogique. Quand on est responsabilisé dans son lycée, on prend davantage conscience finalement de tout ce qui est mis à notre disposition et on le respecte et vous réussissez à diffuser cette information aussi auprès des autres lycéens parce que vous, j'entends bien qu'évidemment vous êtes au premier rang pour entendre cette information. Est-ce que véritablement derrière ça suit? Est-ce que derrière les autres lycéens prennent aussi en compte cette... Comme vous l'avez dit, nous on est au front en fait. On est au front, on y va, on est là comme aujourd'hui. Mais comme vous l'avez rappelé, en fait, on est une génération où on est très engagé, on est sensible à ça. Donc ça veut dire que nous, on est la petite pierre à l'édifice, mais on n'est pas tout seul. On a des gens derrière nous qui sont investis, qui nous portent. Par exemple, on a des remontées en étant au CVL, on a des remontées. Ah oui, ça serait bien que vous parliez de ça au CVL. Ah, moi, j'ai un projet, j'aimerais bien qu'il se passe ça. Donc en fait, ça suit, le collectif, il suit. Donc des plus petits aux plus grands. Par exemple, nous, les ambassadeurs contre le harcèlement, on est affiliés au CVC. Donc c'est les conseils de vie collégienne. C'est exactement la même chose que le CVL, mais pour les collégiens. Donc en étant affiliés au CVC, ça veut dire qu'on touche encore une plus grande communauté. Et maintenant, oui, on nous reconnaît, on nous dit « Ah, vous pouviez parler de ça, est-ce qu'il y a ça qui... Est-ce que ce projet-là, il va faire... » En fait, en fait, on est des citoyens, en fait, juste au sein de notre établissement. En fait, on est une mini-société. Voilà. C'est une petite république. Tout est dit, Christophe Brunel, c'est magnifique. Voilà, non, mais c'est très agréable. On voit bien dans ce témoignage que finalement, ces jeunes sont médiateurs, mais aussi bien des besoins de finalement l'équipe encadrante que des besoins des jeunes lycéens par rapport à des attentes sur le confort de leur lycée et bien au-delà. C'est indispensable en fait pour les deux parties, aussi bien pour les membres de l'équipe pédagogique que pour les jeunes. J'aime beaucoup la conclusion de Damaris qui disait que c'est une petite société. Oui. Un lycée, c'est une petite république. Bien sûr. Et donc, on a un chef, on a des lycéens qui travaillent, qui imaginent des projets, qui les soumettent à leur chef. Tout ceci travaille en parfaite fluidité. Alors parfois, localement, il y a bien sûr quelques petits problèmes, mais en fait, cet engagement-là, il est tellement fort dans certains établissements, enfin dans la plupart, mais c'est pour nous une vraie source de motivation en fait, et d'encouragement à aller plus loin. Et moi, ce que je voudrais leur dire à tous les deux, c'est que nous aussi, on est parfois loin de vous. Moi, je suis parfois loin de tous les lycées de France, mais on est là en fait. Et on apporte chacun sa pierre à l'édifice et on vous aidera. On vous aidera à valoriser votre engagement, on vous aidera à le reconnaître. Et ça, c'est pour nous très important. Je pense qu'il faut qu'on continue sur cette voie-là, à faire reconnaître cet engagement que vous portez. Moi, je les vois, tous ces lycéens qui mettent une telle motivation, qui mettent tellement de cœur à ce que leur établissement aille mieux, que le climat scolaire progresse. Et on sera là, on vous aidera. Et ce n'est que le début.
Comment peut-on mieux le reconnaître, justement, cet engagement? Parce qu'on voit qu'elles y consacrent toutes les deux du temps, elles y mettent de l'énergie, de la volonté, de l'enthousiasme, et il y a des résultats. Comment on le valorise? Comment on peut le reconnaître dans l'établissement et au-delà? Et au-delà. Alors, il y a déjà des choses qui sont faites. Les chefs d'établissement ont la possibilité, sur le bulletin scolaire, d'écrire quel est l'engagement de l'élève. Sur le livret du bac aussi, on peut écrire que l'élève a été membre du CVL ou membre de la MDL. Sur Parcoursup, grâce à Parcoursup, sur la fiche Avenir, on a une rubrique engagement de l'élève. Et moi, je voudrais que ce sont des moyens qui existent, et je voudrais que ça perdure, que ça soit encore pris plus davantage que ça. On réfléchit déjà, nous aussi, ici au ministère, on réfléchit à trouver d'autres moyens qui permettraient de reconnaître votre engagement. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Ce sera notre travail de 2020, de voir quels sont tous les autres leviers que l'on peut utiliser pour faire reconnaître votre engagement. Et moi, partout où je me déplace, je valorise, je cite des exemples, je dis voilà, j'ai vu ça, vous pouvez faire ça aussi. J'essaie de le relayer, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, et je le ferai encore plus. Les délégués académiques, les rectorats, par exemple, sur leur page Internet ou sur Facebook et Twitter, relayent tout ce que les lycéens font, et ça, il faut qu'on continue à le faire. Et valoriser et reconnaître, je crois que c'est vraiment notre feuille de route pour 2020. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde sur l'engagement lycéen. Si vous aussi, vous souhaitez vous engager, vous avez compris, hein, il suffit d'aller voir votre CPE ou simplement justement votre élève qui est lui aussi élu à la vie scolaire pour justement qu'il puisse témoigner de son expérience et vous montrer la voie tout simplement. En tout cas, vous avez tout à y gagner pour vous, pour votre bien-être et pour tout votre parcours professionnel et votre parcours scolaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission qui aura une thématique très proche puisqu'on parlera justement de développement durable et d'engagement dans les lycées. À tout de suite.